Bonjour chers élèves, bienvenue à notre séquence du jour. Notre séquence d'aujourd'hui porte sur les fonctions dérivées. Je vous invite à prêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable de calculer la fonction dérivée des fonctions élémentaires. Nous définissons. On définit soit f une fonction et l'ensemble des nombres réels en lesquels f est dérivable est appelé ensemble de dérivabilité de f. Et on peut noter l'ensemble de dérivabilité de f, on peut le noter aussi d de f'. Ça veut dire c'est l'ensemble de domaines où la fonction f' est dérivée, est définie. La fonction dérivée f' est définie sur un ensemble et donc cet ensemble est appelé l'ensemble de dérivabilité. La fonction à tout x, on associe f' de x est appelé la dérivée de la fonction f. F' est appelé la dérivée de f de x. Et nous avions un exemple pour les fonctions élémentaires. Nous avions un exemple. Vous faites le tableau comme je l'ai fait. Nous avions la colonne des fonctions. Nous avions la colonne de l'ensemble de dérivabilité que nous venons d'expliquer. Et nous avions les fonctions dérivées, les f'. Et donc, sur chaque ligne, nous avions différentes fonctions élémentaires. Et nous commençons par la fonction à tout x associe f' de x est égal à k, où k est un nombre réel, une constante réelle. Et nous savions que les fonctions constantes ou polynômes ou monômes sont définies sur R et l'ensemble de dérivabilité est aussi R. Sachez bien, je ne l'ai pas dit, lorsque une fonction est définie sur un intervalle fermé, l'ensemble de dérivabilité est l'ouvert de ces domaines. Et donc ici, R étant déjà un intervalle ou bien un ensemble ouvert, alors on dit que f est déjà dérivable sur R. Et la fonction dérivée de f est donc la fonction à tout x associe f' de x est égal ici à 0. Ça veut dire la dérivée d'une fonction constante est nulle. Et nous avions aussi la fonction à tout x associe f de x est égal à x. Nous notons f de x est égal à x et c'est une fonction monôme. Elle est définie sur R et donc elle est aussi dérivable sur R. Alors, la fonction dérivée est la fonction à tout x associe f' de x est égal à 1. La dérivée de x est égale à 1. Et nous avions aussi la fonction à tout x associe f de x est égal à x carré. Et là aussi, c'est une fonction monôme et toute fonction monôme ou polynôme est définie sur R. Alors, l'ouvert de R, c'est R, ce qui veut dire que l'ensemble de dérivabilité est R. Et la fonction dérivée est la fonction à tout x associe f' de x, qui est la dérivée de f, est égale à 2x. Et nous avions aussi la fonction
à tout x associe f de x est égal à la racine carrée de x. Racine carrée de x. Et là, nous savions très bien que la fonction racine carrée de x est définie lorsque x est supérieur ou égal à 0. Alors, l'ensemble de dérivabilité supérieure ou égal à 0, nous disons, elle est définie sur l'ouvert. Alors, x va être maintenant strictement supérieur à 0 et la fonction dérivée est donc la fonction à tout x associée f' de x est égal à 1 sur 2 racines de x. C'est ça la fonction dérivée de la racine carrée de x. Et nous avions enfin la fonction à tout x associée f de x est égal à 1 sur x. La fonction inverse. Et cette fonction est définie lorsque x est différent de 0. Ce qui veut dire, nous sommes dans R privé de 0. Et donc, c'est l'intervalle ouvert. La fonction est dérivable aussi sur x privé de 0. Ce qui veut dire R privé de 0. Et on a la fonction dérivée. C'est la fonction à tout x associée f' de x est égal à moins 1 sur x carré. Voilà la fonction dérivée des fonctions élémentaires. Et donc, nous aurons aussi les dérivés des fonctions cosinus et sinus. Nous pouvons noter en propriété. Vous notez avec moi. Avec les propriétés, on a la première, la fonction à tout x associée f de x qui est égale à cos de x. Nous avions cosinus de x. Nous savions que la fonction cosinus est définie sur R et donc elle est dérivable. F est dérivable sur R. Et sa dérivée est dérivable sur R et sa dérivée est f' de x est égal à moins sinus de x. Et nous avions aussi la fonction sinus, la fonction à tout x associée f de x qui est égal à sinus de x. Et la fonction sinus étant définie aussi sur R, et donc cette fonction f est dérivable, elle est dérivable sur R. Et sa dérivée, la fonction dérivée de sinus, nous notons f' de x est égal à cosinus de x. Merci chers élèves pour votre aimable attention. Nous sommes arrivés à la fin de notre séquence concernant les fonctions dérivées et nous avions eu les fonctions élémentaires plus les deux fonctions cosinus et sinus et nous espérons vous revoir nombreux à la séquence prochaine.